N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le FC Barcelone va lever l'option de prolongation de contrat de Dani Alves, pour l'instant lié avec le club catalan jusqu'à la fin de la saison. Vers une prolongation pour Alves. À 38 ans, Alves a fait son retour au Barça après plusieurs saisons dans son pays natal, à Sao Paulo. Il est arrivé dans une équipe en manque de confiance, mais a su s'imposer en leader, comme il l'a toujours été lors de son premier passage en Catalogne de 2008 à 2016. Même si Alves a trouvé un accord pour revenir au FC Barcelone en novembre, il n'a pas pu jouer pour les Blaugrana avant janvier. Mais par la suite, alors que l'équipe de Xavi était en déficit sur le flanc droit de la défense, le joueur le plus titré de l'histoire du football a démontré qu'il avait encore largement le niveau pour s'imposer en Liga. En tout cas, cette prolongation est une aubaine pour l'international auriverde qui n'a jamais caché son souhait de pouvoir rester compétitif jusqu'au Mondial 2022 au Qatar. La signature d'Erling Haaland par le Barça implique de grandes difficultés dans tous les sens mais, comme le rapporte Mundo Deportivo, Joan Laporta est convaincu qu'il pourra en faire une réalité. Il y a plusieurs facteurs essentiels pour que l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund puisse rejoindre le Camp Nou la saison prochaine et il s'agit de l'adapter à la limite salariale. Et il y a deux manières qui doivent être jointes main dans la main pour que tous les comptes s'équilibrent et que ce soit viable conformément aux paramètres exigés par la Liga. L'un est la réduction de la masse salariale avec le départ des joueurs de football avec un record élevé et, ou des ventes à un prix considérable. La seconde concerne la réouverture des pourparlers avec la Liga avec un accord avec CVC sur la table. En ce sens, comme l'a appris ce journal, au sein du club du Barça, ils sont convaincus que si la relation avec la Liga change, les employeurs pourraient être plus laxistes par rapport au fair-play financier. Après la démission de Ferran Reverter pour continuer comme directeur général exécutif du FC Barcelone, l'entité barcelonaise a repris contact avec la Liga pour rapprocher les postes. Dans les échelons supérieurs, les Catalans soutiennent qu'un éventuel accord avec CVC ne pourrait pas augmenter la dette mais plutôt atteindre l'objectif de faire entrer cet argent sous forme de capital. Selon l'accord global de la majorité des clubs de la Liga avec CVC, 70% doivent être alloués à l'infrastructure, aux infrastructures, au développement international, au développement de la marque et du produit, à la stratégie de communication, au plan d'innovation et de technologie et au plan de développement des contenus sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. 15% de plus pour rembourser la dette et les 15% restants pour recruter de nouveaux joueurs. Le Barça estime que ces pourcentages peuvent être modulés puisqu'il a failli signer un accord avec Goldman Sachs pour un maximum de 1500 millions d'euros pour les travaux de L'(SP Barça et un autre crédit d'août 2021 pour 595 kg, 455 plus 140 de renégociation d'une partie de la dette précédente. Par conséquent, vous voyez qu'il pourrait y avoir un peu plus de place pour signer avec ce que vous pourriez entrer depuis CVC. Le sentiment qu'il y a au Barça est que la Liga est également très intéressée par le fait que Haaland atteigne le football espagnol. Un éventuel duel avec Kylian Mbappé au Real Madrid relancerait la rivalité Messi-Cristiano Ronaldo pour la Liga, car le FC Barcelone avait besoin de revendications pour augmenter les sponsors et augmenter la valeur de la marque. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire vos opinions sur mes vidéos. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous.